Mesdames, Messieurs, bonsoir. Troisième entretien de ce second tour des législatives. Et c'est Philippe Gomès, député sortant Calédonie Ensemble, UDI et investi par les Républicains, qui répond à nos questions. Philippe Gomès, bonsoir. Bonsoir. Alors, Harold Martin, on l'a entendu tout à l'heure, n'appellera pas à voter pour vous. Le Front National, par la voix de Louis Alliot, au niveau national, lui, apporte son soutien. On ne sait pas encore ce que demandera le Front National ici. Mais en tout cas, est-ce que cette annonce n'obère pas un petit peu vos chances d'être élu? Je pense en particulier à Harold Martin, qui avait un gros réservoir de voix. Oui, enfin, vous avez oublié de dire que Gilles Brial et Gaël Liano, au titre du MPC, ont également appelé à voter pour moi sans la moindre équivoque à l'occasion de ce second tour. Une élection législative, c'est deux temps. Un premier temps, c'est le choix. On a le choix dans cette élection, pas moins de 9 candidats. Le deuxième temps, c'est un temps où on se retrouve face à l'essentiel. L'essentiel, c'est un candidat indépendantiste, le candidat du FLNKS, Louis Mapou, qui souhaite que la Nouvelle-Calédonie devienne un État souverain et qui souhaite faire entendre la voix du FLNKS, la voix de l'indépendance à l'Assemblée nationale. Et puis en face, c'est un candidat non indépendantiste de Calédonie Ensemble qui souhaite faire entendre la voix d'une Nouvelle-Calédonie qui soit maintenue dans la France. Donc le second tour, c'est le moment où on doit se rassembler sur l'essentiel. Dans la famille non indépendantiste, il y a des nuances, certes, elles sont connues entre les uns et les autres. Mais là, on n'est plus dans la question des nuances, là on est dans le bois dur. On est dans ce qui est fondamental. Est-ce que l'on veut ou pas que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République? Et donc à partir de ce moment-là, on doit mettre le mouchoir sur les querelles personnelles entre les uns et les autres, et on doit défendre la Nouvelle-Calédonie et la France. C'est ça aujourd'hui qui est en jeu à l'occasion de cette deuxième élection. Et c'est le message que vous faites passer donc aux non-indépendantistes qui pourraient être tentés de suivre ce que demande Harold Martin? Si les non-indépendantistes suivent ce que dit Harold Martin, qui depuis le début veut faire élire un député indépendantiste, je l'ai dit pendant toute la campagne, il voulait faire barrage à Philippe Gomès, d'ailleurs pas barrage à l'indépendance, et aujourd'hui les masques tombent en quelque sorte, c'est une trahison pure et simple de la Calédonie française. Parce que dire que Mapou et Gomès c'est la même chose, c'est se foutre de la figure des gens. En réalité, il y a bien deux lignes politiques majeures, distinctes, qui structurent la Nouvelle-Calédonie, et j'incarne une de ces lignes politiques-là. Et donc, Harold Martin, aujourd'hui, par la non-consigne qu'il dote, même l'incitation, quelque part, à voter Mapou, est en train de trahir la France, de trahir la Nouvelle-Calédonie. Demain, si Louis Mapou siège à l'Assemblée nationale, et ça, les Calédoniens doivent le comprendre, c'est véritablement un nouvel élan qui sera donné à la revendication d'indépendance. La voix du FLNKS portera haut et fort au sein du Parlement, auprès du gouvernement. Ça va même galvaniser les indépendantistes, qui pour la première fois depuis 40 ans retrouveront l'un des leurs à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire depuis Roch-Pidgeot. Donc véritablement, ce serait un très mauvais coup porté à la Calédonie française. Et moi je le dis très simplement, tous ceux qui s'abstiennent, tous ceux qui vont à la pêche ou à la chasse dimanche prochain, en réalité, mécaniquement, c'est comme si ils votaient pour Mapou. Et Harold Martin, si Mapou est élu à l'occasion du 18 juin prochain, aura une lourde responsabilité dans le mauvais coup qui aura été porté à la Calédonie française. Mais certains opposants ont pu vous reprocher une certaine ambiguïté dans le discours. Oui, mais l'ambiguïté dans le discours, on n'a pas, vous voyez, il suffit de lire, c'est pas très compliqué, en plus il n'y a pas beaucoup de lignes, donc c'est accessible à tout le monde, je lis. Nous sommes opposés à toute forme d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qu'elle soit en association avec la France ou pas. Pourquoi? Parce que la France nous protège de certains d'entre nous et des prédateurs extérieurs. Parce que la France, c'est 164 années d'histoire conjuguée avec notre pays, même si elle a été heurtée. Et enfin, parce que la France, c'est la garantie de vivre avec un niveau supérieur de développement en matière d'éducation, de missions régaliennes que beaucoup de pays de la zone nous envient. C'est signé Philippe Gomès et c'est signé Gérard Poadja. Aucun écrit, aucun discours, aucune intervention d'aucune sorte. Et j'en ai fait 1000 à l'Assemblée nationale en 5 ans. On ne peut trouver un mot suspect sur une éventuelle indépendance ou indépendance association de la Nouvelle-Calédonie. Ce que je souhaite, moi, et je l'ai répété pendant toute la campagne, c'est dialoguer avec les indépendantistes pour essayer qu'on se mette d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire le socle de la communauté de destin, avant d'aller voter au référendum à la question qui sera oui ou non à l'indépendance. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne Calédonie Ensemble, on votera bien sûr non à l'indépendance. Mais voter non à l'indépendance ne nous dispense pas avant de dialoguer et de nous rassembler sur ce qui fait qu'on est Calédoniens, qu'on vit depuis 164 ans ensemble et qu'on est capable aussi de construire un destin commun. C'est ça qui est important. Merci Philippe Gomès, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et dans quelques instants, c'est Sonia Backès qui sera à votre place. À tout à l'heure.